C'est rare que je sois pas sûr de ce que je vais dire quand je commence un truc. Là, je sais à peu près de quoi je vais parler, mais c'est juste que ça me casse les couilles et j'ai envie d'extérioriser, même si ça servira à rien. Il y a des gens qui vont voir ça maintenant. Je sais maintenant qu'il y a des gens que je connais qui, voilà, m'en branlent en vrai. En vrai, ouais, j'en ai plus rien à foutre. J'ai l'impression qu'on est dans un truc où il y a rien qui est construit pour fonctionner. Rien n'est fait pour que ça marche. Le système scolaire est fait pour envoyer au système de santé, je sais pas comment ça s'appelle, au système de santé, j'ai appelé ça comme ça, j'ai pas de nom. Le système scolaire est fait pour envoyer des gens détruits dans le système de santé qui ne s'en occupera pas pour les garder et se faire plus d'argent. Et pour en bannir certains, parce que de toute façon, on les garde tellement qu'en fait, on en a trop. Donc le système scolaire continue à en envoyer, à détruire de plus en plus de gens, et le système de santé à côté ne soigne personne et s'en fout des gens. Ils en ont rien à branler. Je sais que c'est dur pour les infirmiers, pour les gens qui travaillent dedans. Mais c'est le système qu'on n'a rien à branler, c'est les gens tout au-dessus qui se sont démerdés pour que ça marche pas, à tel point que même les gens qui travaillent dedans, qui sont de bonne volonté, qui veulent aider, eh ben ils font de la merde. Même eux, ils disent des trucs, ils font des trucs de gros connards, alors qu'ils font pas exprès, ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et je comprends même pas comment c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce genre de truc après avoir connu des gens qui ont été dans des situations similaires à celles des gens qui soignent. Ça arrive beaucoup, je sais que c'est pas tout le monde, mais ça peut arriver. Et même ces gens-là, c'est peut-être les meilleurs, mais même ces gens-là, des fois, ils sont très mauvais. Alors qu'ils savent comment c'est. Quand tu as déjà été dépressif ou été très proche de quelqu'un qui était dépressif et d'avoir vu ça de près, quand tu l'as vu de près, tu sais comment faut pas réagir. Effectivement, tout le monde le vit différemment, donc les choses à faire sont assez différentes avec tout le monde, mais il y a quand même des choses qui se répètent. Et quand tu es face à une personne, quand tu as déjà côtoyé une ou plusieurs personnes qui ont été dans la même situation que cette personne que tu veux aider, tu sais, même si c'est différent d'une personne à l'autre, tu sais comment tu dois faire, à peu près. Tu sais ce qu'il est possible de faire, ce qui n'est pas possible, ce que tu peux, ce que tu dois et ce que tu dois pas. Et c'est dingue de voir à quel point les gens sont pas formés à ça, ils n'y connaissent rien. Même moi, je m'y connais plus. Croyez-moi, même moi qui n'arrive pas, j'y arrive pas. Et pourtant, je suis bien meilleur que beaucoup qui essayent. Alors que je suis même pas, je suis pas fort du tout. Je, je connais ça de près et c'est tout. Je le connais de près, donc je sais comment ça marche. Et, et c'est seulement ça en fait. Alors j'ai pas l'explication de oui, c'est le cerveau qui fait tel truc, machin. Je connais un peu à ça, mais quasiment rien. Mais je sais comment c'est en termes de ressenti. Je comprends absolument les ressentis parce que je l'ai vu et je l'ai connu. Mais il arrive un moment où quand vous apprenez rien, vous pouvez pas vous baser sur vos connaissances. Le système qui est fait aujourd'hui, il est fait pour apprendre de la merde. Il apprend rien à personne. Le système scolaire, il apprend rien à personne, à part deux, trois connaissances quand tu veux devenir ingénieur ou des trucs comme ça. Là, tu gardes tes connaissances de maths, mais ça, on s'en branle à part. Même moi qui aime beaucoup les maths, je peux le dire, les maths, ça ne sert à rien et ça ne me servira jamais à rien. Et en plus, il apprend quasiment rien d'important à personne et il te met en plus des petites balayettes de temps en temps pour que tu puisses pas le vivre bien, pour que tu puisses ne pas le vivre bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent bien, mais il y a une quantité astronomique de personnes qui ne peuvent pas supporter ça, des gens qui sont en troisième, en seconde, en première, en CM2, j'en sais rien, et qui vivent ça depuis des années et qui n'ont jamais pu le supporter. C'est juste, c'est intrinsèque, c'est dans les gens. Quand tu ne peux pas en CP, tu pourras jamais. Et c'est comme ça. Et quand tu es en CP, ça se voit moins parce que c'est simple. C'est plus ou moins simple. On prend les gosses, on les accompagne beaucoup. Mais quand ça va pas en CP, il y a des signes que tu peux observer et qui sont des signes avant-coureurs qui montrent que dans 20 ans, ça ira pas. Et, et ça, on en voit tout le temps. Et c'est tout le temps là, et personne les analyse, personne n'est formé à comprendre. Même les profs, les maîtresses, les maîtres et tout, n'y connaissent rien, alors que des fois, ils ont des formations.
J'ai connu un prof qui a dit respire à une meuf qui faisait une crise d'angoisse et qui était asthmatique, alors qu'il avait eu une formation 3 mois avant. C'est même quand on essaye de former les gens, ils retiennent rien. Alors que ne pas retenir le théorème de Thalès, c'est pas grave ton métier de rêve c'est architecte. Parce que le théorème de Thalès, bon, ça peut être sympa, mais en fait, t'as des ordinateurs, tu t'en branles. Mais quand t'es prof et qu'on t'apprend des trucs pour t'occuper d'un enfant, c'est les choses que tu dois connaître. C'est les choses que tu dois comprendre. Les gens dans le système scolaire devraient tous avoir des formations et des connaissances sur tous les fonctionnements psychosomatiques et psychologiques chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte, parce que les adultes aussi sont les victimes de ces systèmes-là, hein. Je suis pas en train de dire que seuls les élèves sont les victimes, mais ce que je dis, c'est juste que quand on est enfant, on est touché beaucoup plus facilement. C'est quand on est gosse, on est en train de se construire et si on est dans un système de merde comme celui qu'on a aujourd'hui, on se construit sur un système de merde et donc après ça n'ira plus jamais. Mais après, je dis pas que personne ne peut aller bien. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a des gens qui le vivent très bien, mais c'est pas tout le monde. Faut arrêter de penser que la norme c'est de le vivre bien et qu'il y a les gens bizarres là qui supportent pas, qui tombent en dépression parce qu'ils sont trop faibles pour le système. Ça marche pas comme ça. C'est le système qui doit s'adapter aux gens. Les gens ne doivent pas s'adapter à un système préconstruit pour une élite ou pour une norme, soi-disant. C'est pas aux gens de s'adapter, c'est au système de s'adapter, c'est aux gens qui doivent s'occuper de toi, de s'adapter à toi. Pas à toi de t'adapter aux gens qui s'occupent de toi. Donc les gens devraient être formés, les gens devraient comprendre les choses, parce que c'est inadmissible de voir un monde dans un état tel que celui-là, et je peux le dire par tout ce que j'ai vu, et ce que j'ai vécu, et ce que j'ai compris autour de moi, que c'est mal construit. C'est mal construit, et en fait, c'est une maison dont les fondations sont faites en merde. Et donc forcément, les murs tiennent pas debout et le plafond non plus et rien ne marche. Et c'est pas comme ça qu'on fait un bon système et c'est pas avec ce genre de système qu'on construit des personnes en bonne santé qui peuvent vivre leur vie normalement, vivre heureux, vivre bien et réaliser leurs rêves ou j'en sais rien. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et je comprends pas. Enfin, si, ils aiment la thune et ils en ont pas grand chose à foutre de la plupart des gens, ou alors peut-être qu'ils comprennent pas. À mon avis, il y en a beaucoup qui font que pas comprendre et qui sont pas foncièrement méchants, mais les élites et les politiques sont dans un flou total, un mutisme total sur ce problème. Alors il y en a plein qui en parlent, mais jamais assez. Ils sont jamais assez nombreux et ils en parlent jamais assez parce que ceux qui en parlent déjà, soit n'en parlent pas assez souvent, soit on leur donne pas assez souvent l'occasion d'en parler. Et en fait, c'est quasiment que les victimes qui le mentionnent, qui se font ensuite traiter de grosses victimes, parce que maintenant, victime, c'est devenu une insulte. J'ai pas compris quand c'est passé comme ça, mais c'est de la merde. Ils se font traiter de victimes, de faibles, parce que tout ça, c'est devenu des insultes maintenant, alors que ils ont vécu des choses qui sont pas faciles, qui sont parfois totalement horribles. Et c'est une vidéo super longue pour le peu que j'ai à dire, mais globalement, juste allez vous faire foutre. Et arrêtez de détruire les gens. Parce qu'en fait, quand vous détruisez une personne, ça détruit aussi ses proches. Il s'avère. Parce que les gens qui n'ont pas vécu la dépression, certains ont vu la dépression à l'œuvre sur des personnes qu'ils aimaient. Et ça fait pas aussi mal. Parce que jamais je peux hiérarchiser une souffrance de cette manière. Voir quelqu'un souffrir, c'est pas pareil que de souffrir soi-même. Mais ça fait pas aussi mal que d'être réellement en dépression. Mais voir quelqu'un qu'on aime être démoli et se détruire au fur et à mesure et rien pouvoir y faire, croyez-moi, ça fait très mal. Et à mon avis, tout le monde le sait. Parce que c'est admis. C'est admis que oui, bah ouais, c'est triste. Mais c'est vraiment, vraiment triste. Et je comprends pas comment on en est arrivé jusqu'à un système où à la base, il n'y avait rien de mal et on a divagué jusque-là. Faudrait tout défoncer. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, on peut pas changer les trucs un par un. On ne peut plus changer les trucs un par un, on est allé trop loin.
Faudrait tout faire péter et repartir de zéro. Et même là, ça ferait des morts. Et même là, ce serait mal. En fait, faut arrêter tout.